Chers amis du basket, bonsoir. Merci de nous retrouver sur IDF Live, votre émission pour vous informer, dialoguer et vous former en un minimum de temps sur un sujet précis. N'hésitez pas à partager dès à présent ce live avec vos amis sur Facebook. Ce soir, nous allons plonger au cœur du 3 contre 3, véritable axe majeur de la politique fédérale et composante du club 3.0. Après vous avoir expliqué les enjeux de cette discipline qui sera olympique au prochain Jeux de Tokyo, nous parlerons de Super League et de Junior League. Enfin, nous découvrirons la création d'un championnat et tout ce qui en découle. Pour nous accompagner et nous décrypter les mystères des différentes facettes du 3 contre 3, ce n'est pas un expert, mais deux experts de la fédération qui seront présents à mes côtés ce soir, Najib et Adrien. Eh bien, bonsoir Adrien, bonsoir Najib. Merci d'avoir accepté cette invitation sur le 3-3. Donc deux experts ce soir. La première question, Adrien, le 3-3, un axe majeur de la politique fédérale, pourquoi? Tout à fait. Donc la fédération a lancé le plan FFBB 2024. Donc l'idée est de mettre le club 3.0 au centre de la politique de la fédération. Donc l'idée étant en fait de mélanger le basket santé, le 3-3, le vivre ensemble au sein du club traditionnel 5-5 pour un petit peu moderniser le club traditionnel. L'idée étant un petit peu plus poussée, de voir par exemple une mamie qui pourrait jouer avec un U9, avec l'ado, d'avoir toute une génération dans le même club. Un petit peu du vivre ensemble. Tout à fait, exactement, du vivre ensemble, avec donc du coup le 3-3 qui est vraiment l'un des axes majeurs de ce club. D'accord. Y a-t-il déjà des clubs qui ont adhéré à ce projet de 3-3? Tout à fait. Donc il y a récemment par exemple Sport Event Corporation, qui est le premier club 3.0 de l'Île-de-France, donc qui s'est affilié. Donc la démarche est nouvelle, mais elle est assez simple. Donc il y a une adresse qui permet de faire une demande et de s'affilier, donc du coup club 3.0. Alors cette adresse, chers téléspectateurs, vous allez pouvoir la retrouver dans nos commentaires, comme ça vous pourrez directement venir vous affilier après cette émission. Najib, le 3-3, sport olympique, on a dit, qu'est-ce que cela va entraîner pour la fédération? Donc sport olympique depuis juin 2017. On sait que le 3-3 c'est un sport qui existe depuis très longtemps maintenant. La fédération avait déjà commencé à développer le basket 3-3 depuis les années 90, notamment depuis les Jeux olympiques de 92 où le basket a pris une autre dimension et le basket de rue a été très pratiqué, que ce soit à l'extérieur ou dans les gymnases. Et donc déjà à l'époque avec le basket en liberté, et là depuis bientôt un an maintenant avec la création d'un pôle dédié au 3-3 à la fédération. Très bien. Donc 3-3, sport olympique, Adrien, on va être un petit peu sur un ranking pour les qualifications, un petit peu comme au tennis, c'est-à-dire le 3-3 c'est plutôt une logique individuelle dans un sport collectif. C'est ça, tu as bien résumé les choses, donc c'est une logique individuelle dans un sport collectif, donc c'est tout à fait nouveau pour voilà, les adeptes du basket. C'est-à-dire qu'en participant à des tournois ou au championnat 3-3, les joueurs vont pouvoir marquer des points en participant au tournoi, selon leur position. Voilà, si on est premier, on va marquer plus de points évidemment qu'un qui arrive dernier d'un tournoi. L'idée étant d'avoir un classement national et mondial du 3-3 pour accéder à différentes compétitions, qu'elles soient nationales ou internationales. On en reparlera tout à l'heure sur la Super League, je pense. Exactement, tout à fait. Alors, la France est-elle bien classée au niveau du ranking? Ouais, on a des équipes quand même qui sont assez performantes. Il faut savoir que la spécificité du ranking, on va prendre les positions des 100 premiers joueurs pour en extraire le ranking de la nation. Donc les 100 meilleurs joueurs français, on prend tous leurs points, on les compare par exemple avec les 100 premiers italiens. Et ça nous donne le classement de la fédération. Et la France, oui, figure en bonne position parmi les différentes nations. Alors Najib, oui, c'est pas une colle. On a parlé Jeux olympiques, oui, sport olympique. Tout à fait. À ce jour, est-ce que la France serait qualifiée au niveau des Jeux olympiques? Très bonne question. À ce jour, si on arrête le ranking à aujourd'hui, les filles sont qualifiées d'office. Et les garçons ont encore une chance en passant par le tournoi de qualification à la Coupe du Monde à Porto Rico en mai prochain. Et s'ils arrivent à faire un podium à la Coupe du Monde, voilà. D'accord. Si je ne m'abuse, nous avons 3 joueuses françaises dans les 10 meilleures mondiales. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Donc elles bénéficient en fait des différents tournois qu'elles ont fait à l'international pendant l'été. Et étant donné qu'elles ont eu vraiment des super résultats chez les filles, elles accèdent vraiment à des bonnes positions. Bien, on en reparlera tout à l'heure. Oui. Najib, revenons vers toi. Une plateforme qui va être un petit peu le cœur du 3-3. Alors cette plateforme se fait un petit peu attendre, mais elle va arriver. Oui, elle va arriver. Alors peux-tu nous en parler? Donc la plateforme, c'est
c'est l'outil qui va être un peu l'outil de référence du 3-3 sur le territoire français. C'est un outil, donc il y aura un site internet, une application qui va nous permettre déjà de faciliter l'accès au 3-3 pour tout le monde. C'est-à-dire que ce soit un joueur ou l'organisateur qui souhaite organiser un tournoi Open Start, Adrien va en parler tout à l'heure, mais ça va permettre vraiment de faciliter cet accès-là. Il y aura une géolocalisation des playgrounds, donc un joueur qui souhaite aller faire qui est en vacances dans le sud-est, qui souhaite aller faire un match avec des copains, il peut géolocaliser avec son application, et on pourra également acheter des passes pour un joueur non licencié qui puisse acheter un pass pour participer sur un tournoi. On en reparlera tout à l'heure sur les licences. Ouais, je rebondis juste un petit peu sur ce que tu as dit, Najib. Donc l'idée c'est vraiment en fait d'avoir, on est tous avec un peu accro au smartphone maintenant, et c'est vraiment l'idée d'avoir tout le basket 3-3 dans son téléphone pour participer à des tournois, pour contacter au sein de notre communauté par exemple quelqu'un de notre quartier pour aller sur un terrain parce qu'il est libre. Donc par exemple nous qui avons connu un petit peu l'ère avant les smartphones, on a tous rêvé en fait d'avoir une appli qui nous permette d'aller jouer avec des potes un peu à n'importe quelle heure. Donc c'est vraiment dans cette optique que la plateforme s'inscrit. C'est vraiment l'esprit du 3-3 je dirais. Exactement. Pouvoir jouer à n'importe quelle heure, n'importe quand. Sans contrainte. Sans contrainte, voilà. Et de trouver les playgrounds qui sont florissants en France. Tout à fait. Bien. Alors, avant de rentrer dans le cœur du sujet, je rappelle à nos téléspectateurs qui nous suivent que vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez à Adrien et à Najib. Ils sont là pour y répondre, notamment quand on va rentrer dans le cœur du sujet avec la Super League et l'organisation du championnat. Avant, on va passer une petite vidéo. L'Open de France à Toulouse, avec victoire en garçon des French Riviera. Et une victoire d'une équipe de filles composée de deux anciennes polistes, Victoria Majukotumi et Assitan Kone, qui étaient deux anciennes polices d'Île-de-France, qu'on salue ce soir. Alors, cette petite vidéo de l'Open de France, et on revient tout de suite après pour parler de la Super League. Bienvenue ici, place du Capitole à Toulouse, bienvenue pour vivre l'Open de France 2018. Attention, première rencontre ici à Toulouse et c'est parti. C'est terminé, quel panier de Lichtenberg. C'est le panier de la gagne. Oh là là. Allez, bon spectacle, voilà 2 points de plus. Et la passe aveugle. La passe aveugle. Magnifique. Voilà, c'est son shoot, il la met. Il la met. Le prochain panier sera le panier victorieux. Oh, la Là tu passes, Lolo. Parfaitement joué. c'est magnifique dans le rythme en plus. Puissance, attitude, exécution de Touquet. La 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 la. La balle de match pour Hamid. Il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a fait. Le contrôle général éliminé. Regardez là. Elisa. Ah oui. Elle la joue magnifique ça. Le petit effet de la main droite, superbe. Et la gifle, le rap shot. Ils sont champions de France 3-3. Nice Riviera, las campeones. Eh bien, merci pour cette vidéo et merci à Julien Bacot pour cette superbe vidéo qui vous a rappelé des souvenirs Super souvenir. de cet été à Toulouse. Adrien, parlons peu mais parlons bien. La Super League, la Junior League, c'est un système de tournoi basé sur le ranking. Ranking, ouais, exactement. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, tout à fait. Donc la Super League, c'est pour les joueurs qui ont plus de 18 ans. Junior League, moins de 18 ans. Donc le système est assez simple. On a des Open Start, donc qui sont des tournois ouverts à tout le monde.
sur lesquels on peut aller jouer avec ses potes, de club ou non, sur lesquels on va marquer des points. En marquant ces points-là, ça nous permet d'accéder à des Open Plus, qui sont des tournois de niveau supérieur. Il y a un circuit d'Open Plus, que vous pourrez retrouver d'ailleurs, on pourra en parler un petit peu après. Et en participant à ces Open Plus, on peut accéder à l'Open de France, dont on vient de voir les images. Donc en gros, on marque des points sur les Open Start, on accède aux Open Plus, et en performant sur ces Open Plus, on accède à l'Open de France. Alors, on est d'accord que pour marquer des points, on rencontre des équipes. C'est un petit peu comme au tennis. Exactement. Si on joue un joueur mieux classé au tennis, on va marquer beaucoup plus de points que si on a un joueur qui n'est pas classé. Tout à fait. Donc là, l'idée, c'est de jouer quand même contre des équipes composées de joueurs, parce que je pense que c'est un cumul des joueurs qui font le ranking, qui fait le ranking. C'est le ça. nombre de points. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend 2 tournois, voilà, pas similaires par exemple dans le nombre d'équipes, le tournoi avec le plus grand nombre d'équipes et avec le joueur qui ont le plus de points vont nous rapporter plus de points qu'évidemment si on fait un tournoi avec 4 équipes avec des joueurs qui ont peu de points. D'où l'intérêt d'aller sur des tournois qui ont un haut niveau. Et puis après, il y a aussi des tournois qui se passent à l'étranger, organisés par la FIBA. Exactement, donc il y a aussi un système de World Tour. Bien, alors, on est dans l'Open Start. Maintenant, j'ai envie d'organiser moi un Open Start. Qu'est-ce que je fais? Alors c'est super facile, il ne faut pas avoir peur de... Il faut aller sur l'application. Voilà, exactement. Via l'application, on peut remplir un formulaire. Il y a des petits documents, mais c'est vraiment très simple à remplir. Et les organisateurs peuvent être à la fois des clubs, mais aussi des associations culturelles, loi 1901, des structures privées. C'est vraiment accessible à tout le monde. Et en termes d'organisation, on garde l'identité sur son tournoi. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va homologuer le tournoi qu'on va nous imposer des catégories ou autres. On est vraiment maître de son événement et on le fait comme on a l'habitude de le faire. Alors, je crois que l'organisateur doit s'acquitter d'un droit d'entrée, on va dire, d'un droit de tournoi de 20 €. Exactement. À quoi ça correspond? Alors, en gros, les 20 €, ça va leur permettre d'avoir en fait une aide au développement avec du matériel qui va être fourni. Donc, ballon, chasuble, ça va les aider. Et nous aussi, on a tout un travail d'accompagnement derrière. Donc, par exemple, les aider à utiliser la plateforme Event Maker qui permet de ranker le tournoi et donc de marquer des points. Ça leur permet aussi d'avoir une affiche qu'on va leur créer gratuitement et tout un suivi derrière. Donc il y a vraiment tout un service, tout un package qui est fourni avec ces 20 €. Alors 20 € égale le tournoi un petit peu clé en main offert par la fédération. Exactement. L'organisateur n'a plus qu'à mettre en place le tournoi. Sportif. C'est sportivement. Et nous on est à sa disposition, voilà, même le jour du tournoi, s'il a un petit problème, il peut nous appeler, on est là pour l'aider. Vous faites l'assistance. C'est ça. C'est très bien. Alors maintenant, si je me place du côté du joueur, comment je m'inscris à ce tournoi Open Start? Est-ce qu'il y a un type de licence à avoir? Est-ce que je dois être licencié? Est-ce que ma licence 5.5 me confère le droit de participer à ce tournoi? Alors pour participer à un tournoi, ça va être très simple, on va passer par l'application où tous les tournois sont référencés. Pour participer, si on est licencié 5.5 avec l'option 3.3, on peut accéder au tournoi, il n'y a aucun souci. Si on n'est pas licencié, on peut acheter un pass journée qui nous permet de faire le tournoi directement et on peut l'acheter sur l'application. D'accord. Alors, j'ai ma licence de 5.5, il faut que je vérifie si j'ai bien coché ou bien pris l'option 3.3. Exactement. Si je n'ai que ma licence 5.5 sans avoir coché le 3.3, je ne peux pas participer à ce type de tournoi. Non. Là, j'ai le pass. Voilà, j'ai le pass. Mais... Alors, il y a le pass journée, Mhm. mais il y a aussi un pass annuel ou pas? Ouais, tout à fait. Il y a un pass du coup qui s'appelle la licence Super League ou Junior League qui est valable toute l'année. D'accord. Pour un tarif De 33 € pour les adultes et de 11 € pour les enfants. donc 33 € et je peux jouer dans n'importe quel Open Start, Tous Open les tournois. Plus, C'est ça, tous les tournois sur l'année. Et juste par exemple, pour rebondir sur la licence 5.5, si on n'a pas coché l'option 3.3, la plateforme permet, pour le prix de 3 € de l'acheter directement. Donc c'est-à-dire sans passer par l'organisateur ou le comité. On peut le faire directement sur l'application. Bien, on est suivi par pas mal de personnes ce soir, dont Joseph Maillot-Botelé, à qui on dit bonsoir, hein, Bonsoir Joseph. et Salut, qui Joseph. est un très bon arbitre de 3-3, je crois, Najib. Tout à fait. Hein? Très bon arbitre. Bien. Alors, Joseph, merci de nous suivre. Alors, on était sur l'Open Start, on monte d'un cran, l'Open Plus. Open Plus. Donc là, Qu'est-ce que c'est? Alors c'est du coup un tournoi où on va accéder par le biais du ranking. Donc c'est-à-dire qu'il faut quand même cumuler un bon nombre de points. On peut s'inscrire comme sur les Open Start via la plateforme, mais il y a un cut qui va être fait par rapport au nombre de points. C'est-à-dire que si je suis avec mon équipe, j'ai marqué beaucoup de points, j'ai des chances de passer le cut. Si j'ai fait pratiquement aucun tournoi en amont, j'ai peu de chances de passer le cut. D'accord. Et ensuite sur ces Open Plus, c'est des tournois d'accès à l'Open de France. Donc on a un niveau quand même qui est un petit peu... On est plus dans la compétition déjà sur un Open Plus. Oui, alors, je crois que pour organiser un Open Plus, il y a un cahier des charges un petit peu plus lourd qu'un Tout à Open fait. Start. Hein. Tout à fait. Donc là, on est plus sur une simple déclaration, on va dire, sur l'application. Il faut faire un dossier de candidature auprès de la Fédération française de basket, qui est ensuite étudié, ensuite échange avec les organisateurs, et ils sont retenus ou non. Je crois que la tournée des Open Plus est sortie dans la revue FFBB et donc disponible Tout à fait. hein, Sur le site de la fédération. sur le site de la fédération. Voilà. C'est ça, il y a 18 dates, donc du coup les joueurs peuvent regarder les dates, organiser un petit peu les différents tournois sur lesquels ils veulent participer, et tout est accessible. Alors, est-ce que, justement, parlons des joueurs qui veulent s'inscrire à un Open Plus.
Est-ce que c'est une inscription comme un Open Start ou il faut avoir un certain nombre de points pour s'inscrire à un Open Plus? Tu parlais que c'était un peu plus relevé. Voilà, bah alors si il n'y a pas un nombre de points limite, c'est-à-dire que même si on n'a pas de points, on peut s'inscrire quand même à l'Open Plus, mais il faut savoir que la sélection ensuite des équipes va se faire selon le nombre de points. C'est-à-dire que plus avec mon équipe on a cumulé un grand nombre de points, plus j'ai de chances d'être retenu dans la sélection finale. Oui. Si j'ai pas beaucoup de points, après si imaginons qu'à cet Open Plus, peu de gens se sont inscrits, j'ai une chance de passer, mais si on veut mettre toutes les chances de son côté, il faut faire le plus d'Open Start possible, cumuler des points pour passer au cut ensuite. D'accord. Et donc, Open Start, Open Plus, Open de France, voilà, le Graal au niveau Mmh. français, pour l'instant. Parce que je crois qu'il y a dans les cartons un World FIBA Tour, où il devrait y avoir une épreuve à Paris. Ça, oui, c'est dans les cartons. C'est dans les cartons. On n'est pas encore. Un petit peu un Roland Garros à Paris. Du basket. Ça serait l'idée. Alors l'Open de France, parlons ça. Est-ce que on organise un Open de France? Il y a un cahier des charges qui est encore plus relevé que l'Open Plus. Comment ça se passe? Tout à fait. Bah, on monte dans la même logique, on monte en gamme. Donc pareil, il y a une ouverture aux candidatures qui est faite par la Fédération française de basket. Des villes peuvent candidater, et là il y a carrément visite sur site, échange avec les différents protagonistes. Et on est vraiment dans une organisation beaucoup plus lourde, parce que comme vous l'avez vu sur les images, c'est vraiment une grosse logistique sur l'Open de France. D'accord. L'Open de France, est-ce que moi, joueur de 3-3, je peux m'inscrire avec mon équipe à l'Open de France? Alors il faut avoir, du moment où en fait, on candidate sur un Open Plus, et on a participé à un Open Plus, on est directement sélectionnable pour l'Open de France. L'Open de France, on va prendre les équipes qui ont marqué le plus de points sur l'ensemble du circuit Open Plus. Parce que, si je ne m'abuse, on parlait de ranking tout à l'heure, il faut que nos joueurs soient le mieux classés possible. Exactement. Est-ce qu'il y a des équipes étrangères qui viennent dans nos Open de France? Dans cette Open de France? C'est possible. C'est-à-dire que si des joueurs des équipes étrangères ont cumulé des points sur les Open Plus, donc ça veut dire qu'ils ont participé aux Open Plus en amont, elles peuvent tout à fait être qualifiables comme une équipe française à l'Open de France. Ce qui permet d'avoir vraiment un niveau très relevé sur l'Open de France. Donc voilà, donc ce qui est important quand même, c'est que tout le monde peut participer à un tournoi et organiser un tournoi avec l'Open Start. Exactement. Ça, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Facile, voilà. L'Open Plus, on monte de gamme. C'est un tournoi un petit peu plus relevé, qui demande une organisation un peu plus forte. Exactement. Et pour organiser l'Open de France, là, on est plutôt sur des villes d'une moyenne importance ou d'une grande importance pour pouvoir organiser un événement comme l'Open de France. C'est ça. Alors, un scoop, sait-on où aura lieu le prochain Open de France ou pas encore? Non, vous n'avez peut-être pas le droit de le dire. Pas encore. Il y a eu des candidatures et ça n'a pas encore été validé, donc on ne voilà. peut pas trop en parler. Ça ne devrait pas tarder. Ça devrait pas tarder. Plutôt dans l'ouest, dans l'est? Non? Bon, allez, je ne vous embête pas plus. Bien, avant de passer sur Najib et les championnats, on va voir une vidéo du premier championnat en Ile-de-France, justement, comme on va parler, qui s'est déroulé, Najib, dans le CD75. C'est ça, le 1er décembre dernier, comité de Paris, donc on avait regroupé 6 équipes du niveau départemental pour la première journée de championnat en Ile-de-France. Eh ben, un petit reportage, Thomas? Niveau convivialité, je pense que le 3-3 c'est très sympa et c'est l'avenir du basket. Moi je trouve que c'est super intéressant, ça permet d'exprimer un peu plus les individualités par rapport au club et c'est hyper tactique, moi ça me plaît. On peut s'exprimer un peu comme on veut, donc voilà pourquoi le 3-3 et parce que c'est un peu comme ça que j'ai découvert le basket, donc je suis fan depuis toujours. Voilà. Les mecs, ils ont répondu présent. Les garçons, de toute façon, plus ils font du basket, plus ils sont contents. Donc c'était aussi permettre de pouvoir faire encore plus de compétition.
Merci à Amon Youbou pour ce très beau reportage donc, de ce premier championnat en Ile-de-France dans le comité parisien. Najib, un petit complément avant de parler de championnat. Adrien n'en a pas parlé. Le prize money. Le prize money, tout à fait. C'est sur les tournois, c'est ce qui différencie un peu les tournois Open Start d'un Open Plus, sans parler du circuit comme l'a expliqué Adrien, etc. C'est que sur tout le circuit Open Plus et à l'Open de France, les vainqueurs, le finaliste et les demi-finalistes pour les Open Plus ont un prix. Voilà, ont de l'argent. La fédération met à disposition à l'organisateur 2000 €, voilà, sur chaque Open Plus au minimum. Après, chaque organisateur peut-être pourra en rajouter. Mais pour les joueurs, voilà, ça peut être aussi une bonne source de motivation. Et sur ces tournois, je pense que c'est important de le signaler. Tout à fait. Alors, on va venir sur le championnat parce que je pense que pour l'instant, il n'y a que des championnats départementaux qui ont vu le jour, ou qui vont voir le jour, pour un deuxième lancement un tout petit peu plus tard sur des championnats régionaux, c'est ça, pour terminer sur un petit peu un championnat de France, voire une ligue professionnelle, dans l'idée de FFBB 2024. Et je pense que tous ces prize money dans les Open Plus, l'Open de France ou les FIBA, les Open FIBA, vont permettre de développer ce circuit professionnel. Alors, Najib, création d'un championnat et d'une formule. Qu'est-ce qu'on dit? Création d'un championnat. Voilà. Allons-y. Donc, la grosse différence entre les tournois et le championnat, c'est que le championnat, on joue avec son équipe de club. C'est-à-dire qu'on joue, on ne peut pas jouer avec le copain, on ne peut pas jouer avec Adrien, enfin, je ne peux pas jouer avec Adrien, par exemple, s'il ne fait pas partie de mon club. Donc c'est bien un championnat de club. Pourquoi est-ce qu'on a créé un championnat de club à la fédération? Plusieurs raisons. On a parlé de l'olympisme tout à l'heure, etc. Et dans le ranking, la fédération prend en compte l'activité aussi du territoire. Et ça, c'est hyper important. Et quand on fait un championnat de club 3-3, eh bien on gagne des points. Et d'ailleurs, on gagne beaucoup de points. On gagne autant de points qu'un gros tournoi Open Start. Alors, il est préférable de faire un championnat pour gagner des points qu'un Open Start? On va faire les deux. On va faire les deux. Les deux rapportent des points. Ouais. Et les deux rapportent des points. Voilà. Tant pour le joueur que pour la fédération. Et en gros, l'idée de la fédération, c'était de ce championnat de club 3-3. On disait que jouer au 3-3, c'est 3 joueurs plus un remplaçant. Et ça peut répondre à beaucoup de contraintes dans le territoire. On a pas mal de clubs, que ce soit en milieu rural ou urbain, qui n'engageaient pas d'équipe. Par exemple, sur les U15 ou U18, où il y avait 5 joueurs, ils s'entraînaient toute l'année, il n'y avait pas forcément de compétition. Donc ça pouvait être frustrant un peu pour le joueur de basket. Et souvent, on avait un taux de casse qui était important en termes de licenciés. Là, le fait de proposer, une formule de basketball à moins de personnes, c'est-à-dire à 3 joueurs plus un remplaçant, on en rigolait parce que ça fait une voiture. 3 plus 1 plus un coach, ça fait 5, ça fait une voiture. Donc tout ce qui est moyen logistique, etc., c'est beaucoup plus simple. Et en gros, ça a aidé à développer la pratique du 3-3, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, et que ça répondait à une certaine demande sur le territoire. Alors, tu disais, Najib, je joue avec mon copain qui est dans mon club. Tout à fait. Parlons d'un cas qui peut fâcher, les CTC. Tout à fait. Actuellement, je crois qu'il n'est pas autorisé. Non. Nous sommes en CTC dans 3 clubs. Tout à fait. Je ne peux pas créer mon équipe avec vous, puisque vous n'êtes pas licencié dans le même club. Voilà. Malgré qu'on joue dans la même équipe en 5-5. C'est ça. Pour le moment. C'est ça. Là, aujourd'hui, et ce que je réponds souvent à nos différents collègues sur le territoire, c'est que la fédération n'a pas créé de championnat depuis les années 30. Donc on est vraiment en phase on est à l'écoute du territoire. On attend, là on est en phase de remontée d'informations. Exactement, en phase de remontée pour préparer la saison prochaine. Aujourd'hui, sur la formule du championnat, telle qu'on l'a présentée, proposée, ce n'était pas ouvert au CTC. Donc c'était vraiment le club classique, entre guillemets, comme on le connaît. Peut-être que demain, on pourra jouer, des joueurs de plusieurs clubs pourront jouer dans un club pour le 3-3. Voilà. Mais ça, c'est pas d'actualité. Aujourd'hui, les CTC, le 3-3 en championnat n'est pas ouvert au CTC. Par contre, les CTC peuvent participer au tournoi de Open Start s'ils le souhaitent. Voilà. Alors, tu disais, on n'est que 4 dans l'équipe ou 5, on peut faire une équipe de 3-3. C'est ça. On peut monter jusqu'à 7 joueurs dans une équipe de 3-3. C'est ça. En championnat. En championnat. Voilà.
C'est-à-dire que lorsqu'on s'inscrit en championnat, quand on parlait de l'inscription, c'est-à-dire que moi aujourd'hui je suis licencié un club A. Je veux m'inscrire en championnat avec mes copains. Donc on a une fiche d'engagement qu'on peut trouver sur le site de la fédération. Dans l'onglet 3-3, championnat, il y a fiche d'engagement. Donc dans cette fiche d'engagement, on demande à renseigner au maximum un roster, un effectif de 7 joueurs. Voilà. Et au minimum 4. C'est-à-dire que si on veut faire le championnat de club, il faut que je trouve au moins 4 copains de mon club et de ma catégorie que je donne au comité. Et on peut rajouter des joueurs jusqu'à 7 pour m'engager dans un championnat. Par contre, on ne peut pas faire partie de 2 équipes différentes. C'est-à-dire que lorsqu'on s'engage avec une équipe en championnat, on ne peut pas jouer avec la même équipe du club. Voilà. À partir de quel âge le championnat? Alors le championnat, ça commence officiellement en U15. Après, il y a des comités qui proposent une pratique du championnat, mais qui est plus une formule de tournoi, etc., plus découverte du 3-3. Alors je dirais qu'à partir de 15, il y a le championnat qui existe. Oui, on peut faire Open Start championnat ou ça. Open Plus championnat, peu importe. Mais si le club a beaucoup de U13, ils peuvent organiser un sort d'Open Start. Alors je ne sais pas s'il sera reconnu. Si, il sera reconnu, voilà, pour pouvoir faire jouer ces jeunes et découvrir cette activité, cette pratique, alors qui n'est pas nouvelle, hein, puisque comme vous le disiez tout à l'heure, le 3-3 a fait les beaux jours dans les années 90, notamment des grandes marques, c'est clair, qui ont été Adidas, Nike, Reebok, Sprite Basket Tour pour la fédération. Voilà. Alors, je suis un comité, j'ai besoin d'aide pour mon championnat. Je crois qu'il y a des commerciaux, des VRP plutôt, sur la fédération, des chargés de développement, voilà, pour venir les aider. Tout à fait. Donc déjà, nous, en première assistance, on est à disposition des comités, des clubs, des joueurs. Enfin, on a la chance de bien être staffé à la fédération sur le 3-3. On a 2 assistants qui sont disponibles du lundi au vendredi au club, aux organisateurs. Et Adrien et moi, on est disponibles également. On est en veille, entre guillemets, le week-end à des problématiques sur le championnat ou sur les tournois. Alors, leur numéro de téléphone, celui d'Adrien. Celui d'Adrien. Non, voilà. Donc, et ensuite, il y a nos collègues, les chargés de développement, les 6 chargés de développement qui sont nos relais locaux en fait. C'est vraiment qui eux sillonnent la France. C'est ça, exactement. Parce que eux, ils sont sur le terrain. Voilà. Ils sont allés au plus près des clubs, au plus près des comités et des ligues pour développer le 3-3. Exactement. C'est-à-dire que nous, on va leur assister. Enfin, on va pouvoir aider les clubs au téléphone. Des fois, voilà, c'est beaucoup plus parlant d'avoir une personne qui va venir sur place. Imaginons, on veut organiser son premier tournoi, on ne sait pas trop comment on fait. On peut les solliciter, ils vont nous aider sur l'organisation, l'event maker, etc. Donc c'est vraiment un gros plus pour les clubs de se sentir accompagnés en fait pour organiser leur événement. Alors, on comprend que le 3-3 est un axe majeur de la fédération, puisque si on se souvient de ces années 90, 2000, on avait le basket en liberté à la fédération, où il y avait Jackie Blangonnet et son équipe, mais très limitée. Et là, la fédération a mis d'énormes moyens, avec une cellule 3-3 qui se développe de plus en plus. C'est ça. Exactement. On a la chance, à la fédération de basket, d'avoir une nouvelle discipline olympique. C'est pas la chance de tout le monde. Et on a clairement aussi les Jeux Olympiques en 2024, déjà en 2020 à Tokyo et en 2024 à Paris. Et la fédération met les moyens pour développer déjà, pour pas être en retard déjà au lancement à Tokyo et pour être prêt déjà à Tokyo et espérer avoir, parce qu'on est sûr d'avoir 2 équipes à Paris et pourquoi pas avoir 2 belles médailles en 2024. Alors, pardon, on est sûr d'avoir 2 équipes à Paris? Oui, vu qu'on organise. C'est sûr en 3-3 aussi? Oui, tout à fait. D'accord. C'est comme le 5-5. Pareil. Et je voulais juste ajouter par rapport du coup la chance qu'on a en fait en tant que fédération française de basket, c'est que par le biais du service basket en liberté, qui a vraiment pris les choses en main dans les années 90, on a vraiment un travail qui est facilité par le biais en fait qu'ils aient déjà bien travaillé en amont et que ça soit vraiment déjà reconnu. En fait, on a vraiment un socle sur lequel s'appuyer qui est important. Alors, revenons au championnat. Donc, le comité organise son championnat pour l'instant, parce qu'il n'y a pas de niveau régional. Non. Alors, ça devrait être le 2e étage de la fusée. Interdépartemental. Interdépartemental d'abord. Voilà. Puis régional, puis un niveau national. Donc ça, on augmente d'un cran tous les ans Tous les ans, voilà. C'est ça. Sachant qu'aujourd'hui, on part de 0, c'est-à-dire qu'on part de la base départementale. L'an prochain, niveau interdépartemental, ensuite régional, puis national. Alors, je reviens sur mon comité qui organise donc actuellement le championnat. Ils ont l'assistance, ils ont les chargés de développement qui sillonnent. Maintenant, comment je gère moi le championnat en tant que comité? Alors,
Le comité, on demande au comité d'avoir un correspondant 3-3. Donc ce correspondant 3-3, c'est la personne qui va faire le lien entre la fédération et les chargés de développement et la fédération, tout simplement, et les clubs qui sont directement engagés en championnat. Cette personne-là, il y a 2 missions qui sont demandées au comité aujourd'hui. C'est déjà la saisie sur FBI. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on est basketteur, quand on veut voir un classement, on va sur le site de la fédération, on va voir comment on est classé. Donc qui dit ça dit saisie FBI. Ensuite, on demande aussi au comité de récupérer tout ce qui est fiche d'engagement, contrôle de licence, etc. dès le début, pour qu'on puisse avoir des joueurs licenciés avec l'option 3-3 qui pratiquent le basket. Et aussi en cas de, si jamais il y a des joueurs qui soient suspendus en 5-5 ou quoi que ce soit, qu'il y ait un contrôle qui soit quand même fait en amont pour éviter des surprises. Quoi. Ouais, donc ça c'est une étape que les comités connaissent déjà et voilà, ils ont l'habitude de le faire. C'est ça. Alors si on parle de type de licence, oui. Tout à l'heure on avait la licence donc 5-5 avec option 3-3 ou le pass pour faire les Open Star plus Open de France. Ouais. Là, dans le championnat, il n'y a que l'option 3-3, donc la licence 3-3 ou 5-5 l'option 3-3. On ne parle pas de pass. Non, les passes c'est réservé à Adrien, voilà, à la Super League, Junior League. Voilà, donc là on est d'accord que si vous voulez participer, vous joueurs, à un championnat 3-3, vous créez votre équipe dans votre club. C'est ça. 4 joueurs minimum. 4 joueurs minimum à l'engagement. 7 joueurs maximum. C'est ça. Voilà. Comme on disait tout à l'heure, 4 joueurs plus un coach, ça fait 5. C'est ça. Tout ne va pas. Voilà. Sachant que sur la journée de championnat, il faut qu'il n'y ait que 4 joueurs maximum de présents. Voilà. C'est-à-dire que c'est un effectif global et ça permet justement un roulement Une chose importante qu'on n'a pas précisé, c'est que pour jouer au 3-3, on a peut-être dû le dire au début, c'est qu'on n'a pas besoin de coach. Donc c'est-à-dire que voilà, si on veut aller faire un accompagnateur, c'est ça. Mais par exemple si on fait une journée à domicile, parce que pour certains clubs ça peut être des fois compliqué, ils se disent on va mettre en place du 3-3 mais on n'a pas de coach pour accompagner sur chaque ou faire des entraînements spécifiques. C'est vraiment complémentaire du 5-5. On n'a pas besoin d'avoir une personne ressource en plus forcément. Voilà, juste une bonne gestion entre peut-être des adultes ou même des enfants juste un petit peu accompagnés, ça c'est très bien. Alors la question qu'on peut se poser sur le 3-3, c'est les clubs vont dire oui c'est super un championnat de 3-3, mais nos gymnases sont pleins. On a déjà les compétitions 5-5, mais ce championnat peut jouer en semaine. Tout à fait. Et ça, on l'a bien compris dès le début. Il y a quelques années, dans les gymnases, il y avait du foot, du volley et du basket. Maintenant, il y a du taekwondo, du badminton, donc les salles, les créneaux de salles, que ce soit à Paris ou ailleurs, bien évidemment. Et c'est encore plus le cas, j'ai l'impression, en Ile-de-France, en province et en province aussi. C'est une problématique qui est commune à tous nos clubs de France et on sait, donc nous l'idée dans cette organisation de championnat, dans la formule, on va en parler après, une journée de championnat ça dure 1h30. Donc qui dit 1h30 dit un créneau d'entraînement. Et aujourd'hui un club reçoit seulement 2 fois dans l'année. C'est-à-dire qu'en gros il y a 2 créneaux d'entraînement qui sont remplacés par une journée de championnat. Et ça permet d'avoir une pratique régulière du 3-3 sans forcément avoir besoin de demander de nouveaux créneaux ou quoi que ce soit. C'est ça. Et les premiers retours en plus qu'on a par rapport à cette journée, parce qu'il y a certains entraîneurs au club qui pouvaient penser que c'était nocif pour le 5-5. Au final, les jeunes ou les adultes adhèrent vraiment à ces journées. Et plutôt que faire l'entraînement qu'ils vont peut-être faire 30-40 fois dans l'année, avoir un tournoi 3-3, ça va les mettre un petit peu en difficulté, etc. Ils vont vraiment progresser et revenir encore plus fort en 5-5. Alors un tournoi de 3-3 ou une journée de championnat. Une journée de championnat, c'est pas pareil. Alors ils prêchent chacun pour leur paroisse, parce que on l'a pas dit, mais Najib c'est le spécialiste du championnat 3-3 et Adrien c'est le spécialiste de tout ce qui est Super League et Junior League. Donc chacun se tire un petit peu la couverture à soi. Et puis on se déteste en fait. Donc oui, mais ça on le dira pas à l'antenne. Voilà. Alors ce qui est important à savoir, au niveau, tu as parlé Najib que c'était un avantage qu'on avait peu de joueurs. Oui. Mais c'est un avantage aussi qu'on a beaucoup de joueurs parce qu'on sait très bien que nos entraîneurs aiment bien gagner les matchs. Voilà. Pour cela, on fait plutôt jouer les meilleurs joueurs. Les pauvres qui sont moins meilleurs, moins bons, jouent moins. Et donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de turnover parce que les joueurs ne pratiquent pas. Ça. Et le 3-3 peut être sur des journées des séances d'entraînement, sur des open stars, un palliatif à ça. Exactement. Aujourd'hui, on perd des licenciés malheureusement par le fait de ne pas jouer, par le fait de s'entraîner toute l'année sans forcément pratiquer une compétition. Et on est tous un peu compétiteurs dans l'âme. Et on se rend compte que je pense que ça peut être pas forcément un palliatif, mais une alternative au basket 5-5. Voilà. Et évidemment, aujourd'hui sur le championnat, j'ai pas les stats devant les yeux, mais 95%
des joueurs qui jouent au championnat 3-3 sont des joueurs de 5-5 aussi. Et ça, c'est important. Ça reste des basketteurs et l'un va avec l'autre. Oui, il faut surtout pas opposer les deux pratiques. Surtout pas. On dit que c'est une nouvelle pratique, mais c'est pas une nouvelle pratique, encore une fois, Ouais. hein, comme on l'a dit. Hein. Ouais. Quand on se souvient de ces tournois qui se faisaient par les marques, par les fédérations, ça n'empêchait pas de jouer en 5-5. C'est ça. C'est ça. Voilà. Et ben, je crois qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si, Najib, tu as quelque chose à ajouter sur le championnat ou pas. Sur le championnat, ben, on est toujours à l'écoute des remontées du territoire. Donc pour nous, c'est important d'avoir un peu... on a la chance d'avoir justement nos chargés de développement qui sont au plus proches de nos clubs, donc on a des remontées. Mais on est déjà en train de réfléchir à l'organisation de la saison prochaine pour essayer de trouver une formule qui soit vraiment adaptée et souple pour tous. Parce que le Notamment 3-3, ouais, si je joue dans un autre club. exactement, Ça serait l'idéal. par exemple. Mais le 3-3, on veut que ça reste une discipline qui soit libre, avec le moins de contraintes possible. Mais dès lors qu'on veut mettre le 3-3 dans une case bien fermée, bah, il faut trouver la formule la plus Voilà, adaptée le juste possible. milieu, Exactement. tout ça. Voilà. Impeccable. Et donc, Adrien, as-tu quelque chose à ajouter sur l'Open Start, l'Open Plus ou d'autres choses qu'on aurait pu oublier? Non, juste de manière générale, voilà, pour tous les gens qui veulent se lancer, que ce soit joueurs, organisateurs, on est à leur disposition, on peut les aiguiller. Il faut vraiment garder dans la tête voilà, que le 3-3, c'est comme un petit peu sa philosophie, ça reste simple, libre, et on peut faire un petit peu ce qu'on veut dedans. Alors, surtout, n'hésitez pas à aller sur le site de la fédération où il y a de très bons tutoriels. On n'a pas voulu vous les présenter ce soir parce que les tutoriels sont faits sur le site de la fédération C'est ça. qui vous présentent comment on organise un tournoi, comment on organise un championnat, les licences et tout ça. Formation d'arbitre. Formation d'arbitre. Deux belles plaquettes sont sorties. Une plaquette sur le championnat hein, qui résume parfaitement. Voilà, là c'est ici, c'est un cadeau parce que je ne sais pas si c'est là. Et une plaquette sur la Super League hein, qui résume pareil toutes les choses que vous pouvez vous procurer ou demander à la fédération pour le descriptif. Plaisir. Voilà. Merci beaucoup à vous deux d'avoir participé Merci à vous pour l'invitation. cette émission. Merci beaucoup à Jean-Pierre Ciuta et à Alain Contansou de nous avoir donné l'autorisation que vous soyez là ce soir. Hein, On les salue. parce que vous terminez beaucoup plus tôt d'habitude. Non, c'est une blague. Voilà. Plus tard d'ailleurs. Au plus tard, oui, c'est surtout ça. Et on se donne rendez-vous au prochain IDF Live pour un autre thème. Merci à vous tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.